Qu'ils soient de la Côte d'Ivoire, du Malawi, du Ghana, du Bénin ou du Togo, ils s'accordent. Dans leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale, ils veillent au grain. Le Parlement doit pouvoir initier des contrôles périodiques sur la revue du portefeuille de dette du gouvernement, ce qui permet de voir dans quelle mesure elle répond aux objectifs initiaux qui ont amené à la contraction de la dette. Le Parlement contrôle aussi l'exécution des projets à travers la loi de règlement. Les parlementaires insistent sur un principe fondamental. Toute dette contractée doit impérativement servir le développement national et améliorer concrètement les conditions de vie des populations. La viabilité de la dette n'a aucun sens si les fonds empruntés ne stimulent pas le développement. Les parlements africains, qui sont garants du contrôle démocratique, au-delà de surveiller la viabilité de la dette, c'est de voir à la base quels sont les projets que la dette sert à financer. De voir dans quelle mesure ces projets ont un impact significatif sur la production, ont un impact significatif sur la population, sur la réduction de la pauvreté de la population. Venus d'un peu partout en Afrique, les parlementaires sont unanimes. Ils se doivent d'exercer une vigilance rigoureuse sur les politiques d'endettement. Au Ghana, nous avons la loi de la responsabilité physique et cette loi établit un seuil au déficit que le gouvernement peut atteindre et vous ne devez pas dépasser les 5% de votre PIB et c'est bien stipulé. L'existence d'une loi organique relative à la loi des finances et d'un code de transparence ont été votés au Parlement ivoirien. Et ensuite, l'existence d'une loi portant politique nationale d'endettement et de la gestion de la dette publique aussi ont été votées le 6 juin 2024. Toutes ces lois permettent au Parlement d'être regardant sur la dette. Et je pourrais vous dire que la loi sur l'endettement vise à permettre à l'État de satisfaire ses besoins de financement et ses obligations de paiement à moindre coût. Au-delà des frontières nationales, ils appellent de leur vœu un partage d'expériences et de bonnes pratiques entre parlements de la région. Afropac a été mise en place avec la vision de coordination. En tant que parlementaires, nous voulons nous focaliser sur le partage des bonnes pratiques de par le continent. Un peu partout de l'Afrique, les données sont véhiculées pour la transparence financière, mais aussi renforcer la confiance des partenaires. La question de la formation continue des députés est également mise en avant. Les parlementaires rappellent que la soutenabilité de la dette publique ne saurait être l'affaire des seuls gouvernements. Elle nécessite une implication active du pouvoir législatif afin d'éviter aux États africains de retomber dans le piège du surendettement.